On a fait un compagnonnage depuis plus de 10 ans. Et cette compagnonnage a un seul soubassement, c'est l'islam. Uniquement. Quand il s'agit de prier, on prie ensemble. On fait la wasifa ensemble. On fait les khadara ensemble. On fait les gamous ensemble. Bayas n'a aucune orientation hormis la religion. Il fait partie des jeunes que Cheikh Ibrahim avait prédit. Parce que Bayes a écrit dans ses livres Zakatu wa Zikra tukatiru li al-mahya. Layali ijtima' al-hayyi fi hadratul awliya. Yuqadiruni fityanu sidqin khat akhlasu qasdan lan namuta wa lan nahya. Cheikh Ibrahim il avait dit que parmi les jeunes viendront vers moi des jeunes qui ont une seule orientation qui est Allah. Et ces jeunes, ils sont ni vivants ni morts. De prime abord, tu peux croire que cette phrase est illogique. Parce que si une personne n'est pas morte, elle est forcément vivante. Mais ce que Bayes veut enseigner par là, c'est qu'une personne vivante, c'est une personne qui court derrière les choses mondaines. Et une personne morte, c'est une personne qui tourne le dos aux choses mondaines. Et ces deux types de personnes ne sont pas bonnes. Parce que si tu cours derrière les choses mondaines, tu oublies ton créateur. Si tu cours derrière, si tu tournes le dos aux choses mondaines, tu ne vas pas être utile à la société. Parce que quand on te parle de femme, tu vas dire que ce n'est pas nécessaire. Parce que moi je cherche que Dieu. Quand on te parle de maison, tu dis que j'en ai pas besoin. Quand on te parle de travail, tu dis j'en ai pas besoin. Tu deviens quelqu'un qui est inutile au sein de la société. Et pour créer cet équilibre, Cheikh Ibrahim dit Innamal kamilu man qad jama'a bayna al-maqamayn. Le plus parfait parmi nous, c'est celui qui réunit les deux stations. C'est celui qui cherche la face de Dieu matin, midi, soir, mais ça ne l'empêche pas d'être un chef d'entreprise, ça ne l'empêche pas d'être un enseignant, ça ne l'empêche pas d'être un manager, etc. C'est ce nouveau jeune, c'est ce nouveau modèle de jeune que Cheikh Ibrahim a créé. Et Bayas fait partie de cette jeunesse. C'est pour ça la communauté qu'on représente, et Sanga Bara Ndiaye est à la tête, s'appelle Fityanu Sidqin, c'est-à-dire les jeunes véridiques. Donc c'est cette communauté que Bayas représente. Il est notre représentant parmi vous. Il a la seule responsabilité de bien tenir sa femme et on sait qu'il va le faire. Parce que le connaissant, on n'avait jamais cru que Bayas allait se marier maintenant. Parce que c'est un homme de principe, c'est un homme de valeur et c'est un homme qui ne s'engage pas auprès de toute femme. Moi, je suis curieux de connaître la femme de Bayas. Hein. Parce que je sais que c'est quelqu'un, s'il choisit une femme, c'est parce que cette femme-là, elle est presque parfaite. Mais si tu as une femme parfaite et que toi, tu n'es pas parfait, ça ne va pas marcher. Donc, s'il a une femme excellente, il se doit d'être excellent de son côté. Donc, nous rassurons les parents de cette dame en lui disant que nous qui sommes amis et frères et compagnons de Bayas, on suit les valeurs de l'islam. On suit les valeurs de Cheikh Ahmed Tijani, on suit les valeurs de Maulana Cheikh Ibrahim, on suit les valeurs de Maulana Sanga Bara Ndiaye. Le principe fondamental de Maulana Cheikh Ibrahim, qui faisait que Bayes disait, Alhamdulillah, Cheikh Ibrahim il disait, je remercie Dieu, car mon secret ne s'est pas perdu. Parce que le plus petit de mes compagnons a atteint le fana. C'est quoi le fana? Le fana, c'est l'anéantissement en Dieu. C'est le fait que l'homme réussit à un tel stade où il oublie sa personne par l'amour d'Allah. Et quelqu'un qui atteint cette station-là, on lui interdit d'aimer quelque chose que Allah n'aime pas. On lui interdit de vouloir quelque chose que Allah ne veut pas. On lui interdit de faire quelque chose qu'Allah ne fait pas. Et Bayas fait partie de ces représentants-là. Donc nous vous rassurons que vous avez donné votre fille à une personne de qualité et qui, dans ses œuvres, dans sa parole et dans sa façon de faire, a l'obligation de nous représenter de la meilleure des manières auprès de votre fille. Et nous vous remercions aussi de la facilité et du contexte compliqué et difficile que vous avez affronté pour prendre votre fille et nous la remettre. Parce que si vous n'avez pas eu cette hauteur, vous allez nous demander d'attendre davantage. Et entre-temps, beaucoup de choses pouvaient se passer. Parce qu'ils sont jeunes. Et là, vous avez eu la compréhension et la dextérité de nous remettre votre fille dans ce contexte difficile. Et nous prions Allah pour que ce papa qui est parti et qui a laissé une fille derrière, qu'Allah l'accueille dans ses paradis les plus hauts. Et ça sera le cas, Inch'Allah. Et nous prions pour lui, nous prierons pour lui tous les jours
Et nous remercions la présence de tous les amis